Avez-vous déjà remarqué que précisément à le moment où tu commences à grandir intérieurement, lorsque votre esprit s'apaise, ton cœur s'aligne et tu vas plus loin? Niveau de connexion avec le subtil champ d'existence, quelque chose d'inattendu. Cela se produit soudainement, juste après une véritable élévation énergétique, que ce soit par prière sincère, méditation profonde ou un état de haute vibration. Une onde étrange apparaît. Pensées chaotiques, fortes désirs, pulsions qui semblent sortir de nulle part, et souvent n'ont rien à faire avec votre véritable intention ou conscience. Réveille-toi. Ce n'est pas une coïncidence. Ne subissent pas seulement une expérience physique. Une impulsion. Vous êtes influencé par un champ vibratoire opposé, ce que vous êtes. Ce sentiment est une collision énergétique, une tentative de déstabilisation de votre fréquence, une perturbation de votre signal spirituel. Et plus vous vous rapprochez de la source, ou comme Tesla l'appelait l'intelligence cosmique, plus vous devenez sensible. Et le plus vous devenez sensible, plus vous êtes dangereux pour les systèmes qui fonctionnaient avec de faibles vibrations. La perturbation n'est pas accidentelle, elle est ciblée. C'est une sorte de spiritualité sombre. Technologie programmée pour vous lier attention et baisser votre intérieur. Les vibrations. Croyez-vous que ce ne soit que des vibrations? Désir, juste le corps, juste un biologique lecteur? Non, c'est un lecteur manipulé. Fréquence. L'univers entier vibre. Vous êtes constitué d'impulsions de lumière dans le forme de conscience. Pourtant, il existe forces intelligentes silencieuses qui étudient vos cycles émotionnels, votre mentale fréquence, vos souvenirs et vos schémas répétitifs. Ils savent où aller frapper, quelles vagues envoyer, et que s'ils peuvent vous séparer pendant quelques instants, seulement minutes, et modifier votre fréquence, ils peuvent ralentir votre croissance. Ils n'attaquent pas toi, parce que tu es faible, mais parce que tu vibres différemment. Tu es un fréquence inhabituel au milieu du bruit collectif. Tu portes quelque chose unique en vous, un champ d'énergie avec le potentiel de transformer l'environnement, influence la conscience et dilater les atmosphères. Si cela vous semble logique, écrivez dans le commentaire « Je vibre en dehors des systèmes ». C'est plus qu'une simple phrase. Est une affirmation énergique, une nouvelle, un signal à l'univers. Souvenez-vous, les perturbations les plus fortes ne surviennent pas lorsque vous êtes distrait, mais au même moment où vous êtes énergétiquement aligné avec votre objectif. L'énergie celui qui tente de vous distraire est intelligent, fonctionne avec des algorithmes spirituels précis, en fonction de tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a déclenché dans le passé. Et tout ce qui est en vous vibre encore faiblement. Cela ressemble à un désir, mais en réalité, elle cherche à vous séparer âme du réseau supérieur de conscience. Vous êtes en guerre. Oui, mais cette guerre ne l'est pas. Physique, c'est vibratoire. Cela se déroule dans le champ invisible qui entoure votre psyché, vos émotions, votre sexualité et vos mémoires cellulaires. Tesla savait pour comprendre les secrets de l'univers. Vous devez penser en termes de énergie, fréquence et vibration. C'est précisément le conflit auquel vous êtes confronté. Face à face. Une bataille silencieuse pour le contrôle de votre force vitale. Vous avez été créé pour générer de la lumière, rayonner de l'énergie pure et de porter une authentique spiritualité signature dans le monde. Pourtant, à chaque fois vous vous connectez à des vibrations basses, schémas, pulsions solitaires, récurrences, pensées et fantasmes séparés de l'âme, vous activez des couches de distorsion.
votre champ commence à vaciller. Votre perception se trouble. Votre intuition perd en clarté. Votre concentration spirituelle se dilue. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cela. Mon énergie tombée juste après un spirituel lien. Peut-être ne l'avez-vous jamais compris. Pourquoi le corps à l'état naturel est un conducteur de l'énergie divine? Le désir est. Ce n'est pas négatif, c'est un courant puissant, comme l'électricité. Mais quand c'est le cas activé en dehors du temps, du but et harmonie, elle cesse d'être un canal et devient un outil de création, une destruction comparable à une surcharge électrique. Le système s'arrête, la lumière s'éteint. Dehors. Tu n'es pas faible, tu es sensible, et c'est précisément cela, sensibilité qui vous relie à la des dimensions supérieures de l'existence. Mais ceci, la sensibilité, exige une prise de conscience, car plus votre fréquence est élevée, plus les perturbations deviennent complexes. Il ne s'agit pas seulement de résister, il s'agit de reconnaître les signes, décoder le code, et en élevant consciemment votre vibration. Vous êtes testé parce que vous êtes au bord du franchissement d'une zone énergique seuil. Chaque transition vers un nouveau. La dimension exige une stabilité intérieure. Vous ne pouvez pas avancer en portant fragments de fréquences incompatibles. Vous devez être clairvoyant, libre et aligné. Si vous avez l'impression de traverser ce champ en ce moment, respirez profondément et j'écris. J'accorde ma conscience à une nouvelle fréquence. Cet acte symbolique aligne l'intention de l'esprit et le chant. Il vous fait vibrer et vous prépare, vous, pour ce qui viendra dans la prochaine phase. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains? Les impulsions apparaissent précisément lorsque vous êtes. Êtes-vous sur le point de franchir une étape spirituelle? Comme une force invisible mais précise savait exactement où appuyer, dans lequel fréquence d'action et quelle mémoire à influence. Ce n'est pas une illusion, mais technologie énergétique. Intelligence appliquée dans le champ invisible. Chaque fois que vous activez une nouvelle couche de ta lumière intérieure, la résistance surgit en le champ qui vous entoure. Et ceci, la résistance ne vient pas de l'extérieur, mais est déclenchée par résonance avec ce que cela vibre encore doucement en toi. Sexuel. Le désir, par exemple, n'est pas un défaut. Le système. Cela fait partie de votre système d'origine. But. C'est comme un courant électrique créé pour générer une connexion, expansion et continuité. Pourtant, lorsque activé en disharmonie, il produit un court-circuit émotionnel. Tu étais doté d'une étincelle créative. L'énergie, lorsqu'elle est alignée, ouvre des portails de connexion sacrée, synchronicité émotionnelle et une profondeur spirituelle. Mais quand mal orientée, cette même force se transforme dans le bruit, la captivité et la distorsion. Le corps peut encore réagir, mais l'âme reste silencieux. L'énergie circule, pourtant, le chant passe à une fréquence plus basse. Vous ressentez un soulagement, mais peu après, survient le vide. Et c'est précisément cela. Il ne s'agit pas seulement de l'acte, lui-même, mais à propos de l'échange invisible. Cela se produit à chaque fois que vous cédez à une impulsion qui ne correspond pas à votre but. Vous envoyez un signal qui vous connecte à une fréquence qui fait ne vous sert pas. Il vous retient, mais cela vous épuise. C'est pourquoi, après le plaisir solitaire, il s'ensuit souvent une situation inconfortable. Silence. L'esprit doute, concentration s'effondre, l'âme se retire. C'est comme si vous aviez ouvert une fenêtre énergétique
par lequel quelque chose de précieux s'est échappé, ne laissant derrière lui que l'ombre de ce qui semblait si intense. Peu de gens comprennent que ce n'est pas le cas. Faiblesse, mais technologie spirituelle étant utilisée contre vous. Cette énergique manipulation à votre moment le plus vulnérable point. Non pas parce que tu es faible, mais parce que vous êtes une terre fertile, un émetteur. Et chaque système qui sait cela tente d'interférer avec votre signal. Ce désir était conçu pour créer la vie, pour vous élever vers des sommets supérieurs, état de fusion énergétique. Aujourd'hui, cependant, elle est utilisée comme une arme, comme distraction programmée, comme redirection. Avez-vous remarqué que le moment où vous décidez d'aller de l'avant spirituellement, quelqu'un de votre passé apparaît soudainement? Un vieux sentiment, un souvenir, un désir percé, sans aucune logique explication. Le système sait que vous êtes sur le point de craquer, à travers une barrière. Et à ce moment précis, au même instant, l'attaque survient. Mais il ne se manifeste pas ouvertement. Il se présente déguisé en soulagement, comme plaisir, comme émotion récompense. Et si vous n'y prenez pas garde, vous confondre réaction et sabotage. C'est le cas. Pourquoi cette lourdeur suit-elle le clic? Remords suit l'impulsion, et une plus faible. La vibration suit le fantasme. C'est non pas une question de moralité, mais d'énergie protection. Vous renoncez à quelque chose de sacré, votre une lumière de vie, pour un instant d'évasion. Et celui qui s'en nourrit, ce n'est pas toi, c'est le système qui veut vous garder endormi. Lorsque vous cédez, vous autorisez une fréquence de confusion pour vous pénétrer. Et avec cela, survient les symptômes, le doute, procrastination, culpabilité, insécurité, perte d'identité, de pensée circulaire, et une subtile distanciation par rapport à votre véritable moi. Mais vous le sentez, votre corps le perçoit, votre âme le signale. C'est pourquoi ceci, la bataille fait si mal, parce qu'elle n'est pas rien qu'à vous. C'est ancien, multidimensionnel, un champ de bataille où votre conscience, votre liberté et votre héritage sont l'enjeu et de taille. Tu es né pour être une chaîne, pour la fréquence pure, créée pour conduire la lumière, pour transformer les espaces et pour déplacer des ambiances créées par votre seule présence. Pour que cela se produise, il faut être entier. Reconnectez vos circuits internes et prenez le contrôle de ce qui entre et sort de votre l'esprit, le corps et l'âme. C'est non pas pour votre plaisir, mais pour votre champ vibratoire. Chaque tentation est une tentative de vous connecter plus profondément, non pas pour te détruire, mais te faire tourner en rond lieu. C'est pourquoi cela paraît si subtil. Elle a été construite à partir de votre propre histoire, votre champ énergétique, l'inconscient des enregistrements de vos souvenirs. C'était conçu comme un code, comme un spirituel algorithme. Mais maintenant, vous commencez à voir que ce qui ressemblait autrefois à de la faiblesse était en fait le signe d'un champ sensible. Et un champ sensible n'est pas une faiblesse. C'est un lieu sacré. Si ce texte vous met au défi, mais vous libère aussi. Et c'est ici même que je reconfigure mon champ, car même ce petit geste, silencieux, il est possible qu'il puisse émettre une nouvelle fréquence et activer la version de vous. Le système a tenté de se taire. Et dans le suivant phase, vous comprendrez pourquoi les attaques deviennent plus intenses, précisément lorsque vous êtes sur le point de passer à l'étape suivante, étape d'expansion. Ce qui se cache vraiment derrière la pression spirituelle, qui, si beaucoup d'erreurs,
sont-elles synonymes d'échec? Êtes-vous prêt? Traverser le champ invisible et devenir intouchable. Avez-vous remarqué comment tout semble trembler quand tu décides de changer ta vibration et de te libérer, vous sortir de la stagnation? Quelque chose commence à bouger dans le champ. C'est comme si, avec votre nouvelle fréquence,